Tu es une femme, tu es une sœur, une mère, tu n'es pas mariée, mais tu as quelqu'un dans ta vie et tu ne sais pas quel est votre lendemain. Il ne te dit pas ses idées claires. Tu ne sais pas si seulement s'il te veut pour une relation sérieuse ou pas. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 signes plus bonus d'un homme qui te veut seulement pour le sexe. Si seulement si cela t'intéresse, reste accroché, on va aller tout de suite. Salut la famille, mon nom est Bélia. Welcome à vous tous. J'espère que vous vous portez bien. Et seulement si c'est ta première fois, dans cette chaîne, nous parlons idées de business, conseils pour couple, conseils en général. Si cela t'intéresse et que tu n'es pas abonné, nous allons vous demander de vous abonner, d'aimer et de partager la vidéo. 7 signes et bonus qu'il t'utilise seulement pour le sexe. Sans tarder, nous allons aller direct sur le sujet. Le premier signe qu'il utilise pour le sexe, souvent avec cet homme, vous vous rencontrez seulement dans les endroits un peu secret, si je peux le dire. Vous vous rencontrez seulement à l'hôtel, ou il vient seulement chez toi, ou toi, si seulement si vous êtes comme à l'étranger, ici il a son appartement, ou toi tu vas seulement chez lui. Il t'emmène nulle part ailleurs, comme en public. Il t'emmène pas en public, dans les restaurants ou bien les fêtes avec les amis. Il ne veut pas s'exposer avec toi. Donc souvent vous vous rencontrez seulement dans des endroits un peu secret, dans les endroits cachés et tout, dans les hôtels et tout. Ça montre quelque chose de ne pas bien, ou je suis désolée de le dire, mais je veux le dire, où il se sent pas à l'aise de se présenter avec toi. Peut-être qu'il trouve que tu n'es pas assez présentable. Je m'excuse, mais je dois le dire. Peut-être qu'il trouve que tu n'es pas assez présentable. Ou tu es présentable, mais il te cache par rapport où il est marié, où il veut pas d'une relation sérieuse avec toi. Le deuxième signe que tu vas voir sur ce homme-là, il te dit pas ses intentions claires sur vous deux. Par exemple, tu lui dis, mais quand je veux voir tes amis, quand je veux voir tes parents, quand on va se lancer, au moins quand ça sera sérieuse, il t'embrouille toujours, dit mais pourquoi tu presses? Pourquoi tu ne prends pas tout ton temps? Laissons le temps au temps. Ne sois pas pressé. J'aime pas les gens qui pressent. Laissons qu'on puisse plus se connaître. Mais plus se connaître, il te connaît déjà physiquement, il a déjà tout fait avec toi. Mais il te dit toujours que non, laissons le temps au temps. Pourquoi tu es pressé? Let us enjoy our life. Laisse-nous enjoy notre vie. Ça va venir. Donne-moi le temps. Il ne veut pas d'une relation sérieuse avec toi. Un homme qui veut vraiment une femme, un homme qui te veut pour une relation sérieuse, il ne va pas tâtonner dans sa bouche que non. Laissons le temps au temps. Donne-moi le temps. Quand un homme sait que c'est avec toi qu'il veut faire son chemin, il va te le dire. Et toi, tu es une femme, tu n'as pas le temps à perdre. Je suis désolée maman, je suis désolée ma soeur, tu n'as pas le temps à perdre. Un homme qui a 60 ans, 100 ans peut épouser une fille de 20 ans, 30 ans. Toi et moi, quand on arrive à un âge donné, on peut plus. Ni les enfants, ni refaire notre vie, tu deviens désespéré, tu vas prendre n'importe qui parce que l'âge a avancé, tu as perdu le temps. Donc un homme qui te perd le temps, maman, ma chère, ma soeur, non. Il te dit, laissons enjoy le temps. Enjoy le temps, là, parfois, ça fait 6 mois que vous êtes ensemble. Vous êtes 1 année, 5 ans, vous êtes seulement en train de vous retrouver. Seulement quand il ne veut pas quelque chose de sérieux avec toi, c'est quelque chose à reconsidérer. Troisième chose, il annule souvent vos rendez-vous quand toi, tu es pas disponible. Quand tu es dans les règles, ou quand tu dis ah j'ai des règles, tu es tout, ou quand il sait que tu es dans les règles, il annule les rendez-vous parce qu'il sait qu'il va rien avoir. Parce que son but à lui, vous allez aller quelque part ou dans un hôtel ou comment manger, tu et tout, finition, il doit passer par là. Mais quand toi, tu n'es pas disponible par là, il annule. Oh, je suis avec les amis. Oh, je vais travailler. Oh, j'ai ceci. Oh, j'ai cela. Oh, je me sens pas bien. Je suis comme ça, je suis comme ça.
Si seulement si tu remarques cela, qui te présente pas avec les gens, qui te parle pas souvent de votre futur, qui annule souvent les rendez-vous quand tu n'es pas disponible à le servir, ma chère, sache que il te veut seulement pour ça. Quatrième signe, il te parle, ses conversations à lui, quand vous êtes à deux, ses conversations à lui, c'est seulement souvent sexuel. Il te parle seulement du sexe, il est là, il parle de sexe, ou il met des films comme ça là, il y a des actions comme ça là, où il te montre les livres, où il te parle de ça pour essayer de te préparer, de te mettre déjà de t'activer, si je peux le dire. Il te parle seulement de ça, il te touche seulement, il n'y a rien que vous parlez souvent, projet, quoi, parce qu'il ne veut pas de toi, il ne te voit pas avec demain. Demain, il peut peut-être changer son idée, mais demain, là, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait combien de temps que tu es en train de perdre là? Et tu n'es pas sûr que demain, il pourra changer his mind, il pourra changer ses idées que non, il voudra faire la vie avec toi. Donc souvent quand vous êtes là, vos conversations à vous, c'est seulement sexuel, où il met les films, il met ceci déjà que ça puisse t'activer parfois de toi-même, tu commences à chercher à le toucher pour que vous puissiez seulement finir là-dessus. Dites-moi dans les commentaires, cette communauté, je veux la faire et je la fais pour qu'on puisse s'échanger. Si seulement si tu as vécu ça, si seulement si tu vis ça, s'il te plaît, venez dire dans les commentaires pour encourager les autres. Parfois, il y a des autres qui sont dans ça, mais qui ne savent pas comment faire. Ou tu étais dans ça, mais tu es sorti là-dedans. Viens donner un peu ton témoignage dans les commentaires pour aider les autres qui sont peut-être dans ça. Comment s'en sortir? La cinquième chose que tu vas remarquer, il ne veut pas que tu passes les nuits chez lui. Souvent, c'est quoi? Bon, je n'encourage pas ça, mais ça dépend de la personne. Souvent, nous les filles, tu peux avoir un chum, comme on dit à Montréal. Tu peux avoir un gars, tu te dis que non, je vais aller 2 jours chez lui, ou bien je sors, tu vas, mais après, tu as passé la nuit, ou tu peux passer la nuit. Je parle des gens déjà adultes, hein, je ne viens pas encourager quoi que ce soit, mais je parle des gens adultes. Tu es allé voir ton gars et tu ne veux pas rentrer, ou bien tu te dis, bon, je vais aller faire 2 jours là-bas, je veux voir moi comment il dort, on dort, il se réveille et tout. Il veut pas passer une nuit avec toi. Si passer une nuit avec toi, il fait ce qu'il veut, il veut rapidement que tu puisses rentrer chez toi. Ne viens pas rester chez lui pour des jours, ne viens pas rester chez lui pour des semaines, ne viens pas rester chez lui pour une journée ou 2, parce qu'il va se dire, c'est comme s'il a mené une femme dans la maison. Il est maintenant comme dans un commitment, comme on dit en anglais. Il va se trouver, c'est comme si il est maintenant engagé dans quelque chose, alors qu'il ne veut pas de cet engagement-là. Chez nous, ici aux États-Unis, on appelle ça souvent, il y a des gens ici, là, ça fait comme booty call. Booty call, c'est comme quelqu'un, tu as besoin de la personne, elle vient là, vous le faites, bye bye, bye bye. Il va faire sa vie, va faire sa vie. Donc, quand tu restes là et que tu te réveilles là, tu vas dans la salle de bain, tu sors ou tu vas dans la cuisine, il trouve que c'est maintenant comme une relation sérieuse. Il veut pas de ça. Il veut, une fois que vous finissez là, tu pars. Il va te donner des raisons. Non, 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 c'est pas respectueux. Non, 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 non. Il y a des autres, oui, il y a des autres hommes qui veut te respecter, il veut respecter tes parents, il va pas permettre que cela arrive, mais je parle des situations où ça se répète, où dans tout ce que je viens de dire là, il veut de toi seulement pour ça. Pour d'autres hommes, vous venez vous parler, tu le fais à manger, vous mangez et tout, il te touche même pas rien, il a passé une bonne journée avec toi, et quand tu veux dormir, tu te dis non, 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 tu dois rentrer, c'est pas respect, ça c'est autrement. Mais une personne qui vient seulement, il t'utilise seulement et tout, quand tu veux, je suis fatiguée, je veux rester un peu de... Non, 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 non. Il veut que tu puisses vite partir là. Il veut pas que tu restes là parce qu'une fois que tu vas rester là, c'est comme un commitment. C'est comme il est dans une relation, il est rentré dans commitment. Il s'est engagé, voilà. C'est comme s'il s'est engagé dans quelque chose. Surtout si tu es dans des parcelles un peu court communes ou quoi, que les gens puissent voir que il y a une femme qui est sortie là. Non, souvent, il te sort très tôt, il te sort la nuit. C'est les trucs la nuit que les gens ne puissent pas te voir. Il n'est pas sérieux avec toi. 6e signe que tu peux remarquer pour un homme qui te veut seulement sexuellement,
C'est un homme qui veut te voir seulement quand ça l'arrange lui. Un homme qui est disponible seulement quand lui le veut. Quand toi tu le veux, il n'est pas là. Quand tu as un problème, tu as besoin de lui, de son support ou de quoi que ce soit, il n'est pas là. Il te donne des raisons, je suis au boulot, je suis occupé, je suis ceci, je suis cela. Mais quand lui, il veut là, il te veut là, il est disponible. Il est disponible quand lui, il le veut. Mais quand toi, tu en as besoin, ou bien quand toi, tu as besoin de lui dans autre chose, ah, j'ai besoin que tu puisses venir changer mon pneu, j'ai un problème à la maison, mon poignet ne marche pas, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai besoin que tu puisses me conduire, me déposer quelque part, j'ai un rendez-vous important et tout. Il n'est pas flexible pour toi. Il n'est pas flexible, c'est-à-dire il n'est pas flexible pour toi. Il ne fait pas le temps. He does not make time for you. Il ne crée pas un moment pour toi. Il ne crée pas le temps pour toi. Il n'est pas disponible pour toi. Ça, il te veut seulement. Il t'utilise seulement pour ça. Septième chose, il ne t'introduit pas dans sa famille. Comme je viens de le dire, il ne t'emmène pas chez ses parents. Il t'introduit pas même avec ses meilleurs amis, tu ne connais pas, ses amis, tu ne connais pas, les amis qu'il appelle comme frère, comme on appelle souvent, this is my brother, il t'introduit pas avec ses amis, il t'introduit pas dans sa famille, il t'introduit pas dans son milieu. Quand il est avec sa famille, il est avec ces trucs-là et qu'il veut te voir, il doit s'éloigner de là. Par exemple, il te veut, il est en famille et puis il va te dire, bon, est-ce qu'on peut se voir dans l'hôtel, truc. C'est pas une personne qui va te dire, viens dans la parcelle familiale, je te donne l'adresse, tu te viens me chercher ici. Tu vas le chercher dans sa famille. Non. Il te donne toujours rendez-vous quelque part d'autre que vous allez seulement vous rencontrer à deux. Il est avec ses amis, il est en restaurant, boîte, quoi que ce soit et tout, parc, prend le temps avec ses amis et qu'il a besoin de te dire, hey, Intel, Bélia, tu es où? Ah, je suis là, bon, j'ai besoin de toi. Bon, est-ce qu'on peut pas se voir à tel endroit? Il va pas te dire que non, bon, je suis à tel endroit avec mes amis ici, là. Ou parfois tu te demandes, mais tu es où? Il dit, ah, je suis quelque part avec mes amis, mais je quitte là pour tel endroit, est-ce qu'on peut pas se voir dans tel endroit? Mais il n'est pas le genre qui va te dire, bon, je suis avec mes amis ici, là, s'il te plaît, prends un déplacement ou bien viens rapidement me chercher ici, là, je suis avec mes amis, puis on va aller quelque part. Parce qu'une fois que tu vas arriver dans le milieu, là, il sera obligé de t'introduire auprès de ses amis, de ses frères, de ses membres de famille, ses amis et toi. On va lui demander, hey, mais un tel, ça c'est qui? Il sera obligé de dire que non, ça c'est un tel. Et devant toi, il ne pourra pas dire que non, c'est une personne qu'on travaille avec parce que ça va te truc là. Donc, il sera obligé de dire que non, c'est ma copine et tu es ta copine. Ah, depuis quand? On ne te connaît pas. Il ne veut pas t'introduire dans son milieu ou dans sa famille. Bonus, comme j'ai promis au début, il ne veut pas s'engager avec toi. Peu importe le temps que vous avez perdu ensemble, peu importe le temps que vous avez eu, les hôtels que vous avez comptés, les nuits que vous avez comptées, les journées, les moments intimes que vous avez comptés, c'est pas un homme qui veut s'engager avec toi. Il veut pas dire, bon, on a assez eu de temps, tu sais, ça fait longtemps qu'on se voit, ça fait tant de mois qu'on se voit, bon, j'aimerais au moins voir chez vous, j'aimerais au moins voir tes parents, ou bien j'aimerais au moins qu'on puisse faire une relation sérieuse chez vous, comment ça se passe. Oui, il ne te présente pas une bague de fiançailles, peu importe les années que vous avez eu à avoir, peu importe les moments que vous avez eu à avoir, il veut pas, même pas la bague d'abord de fiançailles, mais il veut pas s'engager, il veut pas que cette relation puisse aller plus loin que ce que lui il veut. Si et seulement si tu es dans ces cas-là, tu dois vraiment faire très attention qu'il t'utilise seulement pour ça. Pour conclusion, ce genre de personne, souvent, pas tout le monde, mais souvent, c'est une personne qui est déjà engagée quelque part. Il est engagé quelque part où sa femme est à l'étranger, où il est marié quelque part, mais il te veut seulement pour ça. Ou c'est une personne qui ne se voit pas, comme on dit les bachelors, il ne se voit pas encore, il voit pas que c'est le moment de se marier, il voit pas que c'est le moment de s'engager, il trouve pas que c'est important de se marier ou bien d'avoir une relation sérieuse avec toi maintenant parce que il veut encore enjoy sa vie. Donc quand un homme dit qu'il veut encore enjoy sa vie, tu n'es pas la seule personne qu'il est en train de partager sa vie sexuelle avec. C'est sûr qu'il a d'autres petits amis ailleurs
ou il est en train de peut-être regarder à faire le choix à la fin, il va tomber sur qui? Il va se focaliser sur qui? Donc souvent, mes chers, nous devons faire très attention parce que il y a beaucoup d'hommes qui take advantage, qui prend de l'avantage sur nous, qui nous manipulent parce que nous, souvent, quand tu aimes, tu vois pas souvent ça, on est souvent voilé, voilà, on a souvent un bandeau au visage, se dit seulement, oh non, c'est le temps, on va donner le temps, on va donner le temps. Oui, on va donner le temps, il y a des ceux qui peuvent changer, mais tu ne sais pas qui pourra changer plus tard pour te prendre sérieusement ou qui ne pourra pas changer. Donc, pour moi, une femme, le temps de la femme est tellement précieux que tu ne peux pas jouer avec ton temps. Tu ne peux pas permettre que n'importe qui puisse venir jouer avec ton temps, jouer avec ta vie parce que ton temps, ta montre à toi, ça tique tellement fast que la montre d'un homme. Donc, si et seulement si tu t'es retrouvé dans ces signes-là, ou bien tu vois ces signes-là par rapport avec la personne que tu vis avec, je vais te dire de faire très attention, de prendre ta relation au sérieux, de mettre les conversations, fais-le asseoir, parle-le, dis-le. Ah, ça fait tant de mois que nous sommes ensemble, ça fait tant d'années que nous sommes ensemble, je te vois pas ceci, tu ne parles pas de ta famille, tu ne parles pas de tes amis, tu ne parles pas de nous au futur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux réellement, quelle est ton idée sur nous. Tu dois avoir le temps de le faire asseoir et de poser des questions qui sont vraiment importantes pour ta vie. Si et seulement si tu ne trouves pas les réponses que toi tu veux, je vais te dire une chose, c'est vrai, ça fait mal d'avoir perdu le temps avec quelqu'un pendant une année, 2 ans, 2 fois, on a peur de laisser, d'abandonner. Ah, j'ai souffert dans cette relation-là. Ah, j'ai fait 3 ans avec ce monsieur-là. J'ai fait 2 ans avec ce monsieur. J'ai fait 6 mois avec ce monsieur-là. Comment je vais encore reprendre la vie à zéro? Moi, je vais te dire, c'est mieux de reprendre ta vie à zéro. Au moment que tu es encore dehors, tu n'es pas encore marié, au moment que tu es en train de voir qu'une personne est en train de perdre ton temps, il y a une personne qui est faite pour toi quelque part, qui t'attend 2 fois. Mais quand tu es tellement serré dans une relation, tu ne verras pas la personne qui est créée pour toi. 2 fois, la personne qui est créée pour toi aussi est à côté de toi. Mais elle a aussi peur de s'engager avec toi parce que tu es avec quelqu'un. Donc, une fois que tu te libères de cette personne-là 2 fois, il y a une bénédiction qui t'attend devant. Donc, ma soeur, ma mère, ne perds pas ton temps sur un homme qui veut seulement t'utiliser sexuellement. Merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, aimez la vidéo, partagez et abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires. Je veux vraiment vous lire. On va se voir à la prochaine vidéo. Activez vos cloches de notification, partagez, commentez. Peu importe que ce soit une personne qui puisse faire 5-6 commentaires, surtout si ces commentaires-là sont vraiment ça fera du bien. Pour toi qui viens me conseiller dans les coulisses, ne pense pas que je t'ai oublié, je t'ai pas oublié. Merci de me conseiller, merci d'apporter ta pierre dans cet édifice. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Que le Seigneur Jésus vous protège et vous garde. On se verra à la prochaine. Gros bisous. Bye bye.